La Seine-Saint-Denis, terre de culture et creuset pour les artistes. Une école gratuite de cinéma fondée par 3 réalisateurs, Romain Gavras, Kim Chapiron, Lajli, vient tout juste d'ouvrir ses portes à Clichy-Montfermeil. Et puis on célèbre les 50 ans de l'université Paris 8, créée dans la foulée de mai 68. C'est là qu'a été lancé d'ailleurs le concours Eloquentia, dont le documentaire à voix haute racontait l'histoire. Une périphérie qui n'est pas un territoire oublié, comme nous l'explique Julien Cheida. En 98, le groupe de rap NTM dévoile Seine-Saint-Denis Style, hymne 9-3, leur département d'origine. 20 ans plus tard, d'autres artistes racontent leur propre vécu dans ce territoire le plus pauvre de France. Qu'ils soient documentaristes, réalisateurs ou photographes, ils ont aussi pris la parole pour raconter leur histoire. Inéluctable, inavouable, incurable, inopérable, difficilement plaçable au Scrabble. En 2016, À voix haute raconte l'histoire d'étudiants qui passent un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. Pour le créateur du concours et réalisateur du documentaire, il était important de redonner une voix à ces jeunes stigmatisés comme lui au même âge. La première fois, c'est une prof qui m'a fait venir au tableau. Elle m'a demandé de réciter un théorème. Et je commence à vouloir le réciter et je lui dis une expression. Je lui dis « Mais madame, c'est chaud aussi là ce que vous me demandez » comme ça. Elle me regarde, elle me dit « Mais vous avez dit quoi là? C'est chaud? Vous avez chaud, mais allez prendre l'air là. Allez, prenez la porte là. » Et à ce moment-là, je me suis renfermé beaucoup. Et j'ai compris que la manière dont on s'exprimait, c'était quelque chose qui nous conditionnait par rapport aux autres et que quand on était capable de bien s'exprimer, en tout cas d'énoncer clairement ce qu'on ressent, ce qu'on pense, en fait, on pouvait toucher le monde. Et quand on peut toucher le monde, c'est le monde qui s'ouvre à nous. Lui a grandi à Montfermeil. Pour Lajli, réalisateur, le monde s'est ouvert grâce à un film de Mathieu Kassovitz. En 1995 sort La haine, chronique de la vie de jeunes de banlieue. Pour la première fois, on avait un film, ça se passait en banlieue, c'était les banlieusards qui étaient en tant que comédiens, donc on arrivait quelque part à se reconnaître à travers ce film. Donc on s'est dit, nous aussi, on a envie de raconter nos propres histoires. Un an plus tard, il fonde avec 3 copains Courtrage-Mé, un collectif de cinéastes amateurs qui réunit entre autres Kim Chapiron, Romain Gavras et Toumani Sangaré, ainsi que quelques noms du cinéma français comme Vincent Cassel. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tapette. Ok, c'est bon, t'es calmé, t'en veux une autre ou quoi? T'es calmé? Aujourd'hui, le collectif lance une école de cinéma gratuite et ouverte à tous à Clichy-sous-Bois. 9 mois de formation pour apprendre les bases du 7e art. L'idée, c'est vraiment d'emmener le cinéma français ici en banlieue et de leur faire partager, en tout cas de faire partager leur expérience avec les élèves de cette école. Je trouve ça génial, vraiment. Du coup, amener la culture là où malheureusement il n'y en a pas. En tout cas, pas d'endroit où cette culture peut émaner, en fait. Je trouve ça vraiment génial. Il y a des personnes qui ont envie de créer partout et tout est centralisé à Paris. Donc c'est super dommage. Et des fois, c'est très excluant. C'est pas parfois, c'est vraiment très excluant. Il y a un manque de diversité, en tout cas dans le cinéma français. Et nous, on part du principe qu'aujourd'hui, il va falloir former justement cette diversité pour qu'elle puisse aussi s'exprimer et raconter leurs propres histoires. Quand tu grandis à Clichy-Montfermeil, tu ne te dis pas que le cinéma est accessible. Quand on voit que voilà, tu as des collectifs comme Courtrage-Mé qui nous ressemblent, qui attirent le regard de toute la planète sur nous, on se dit, voilà, si eux, ils ont réussi à le faire, et puis en même temps, ce qui est bien, c'est qu'ils nous motivent, tu vois. Un artiste qui rayonne à l'international, c'est le photographe JR. Lui s'est fait connaître en exposant des portraits géants dans les rues de Seine-Saint-Denis en 2004. N'importe qui pouvait aller dans le quartier. Quand il venait voir l'expo, c'était des gens qui te guidaient. Ah non, mais viens voir, il y en a une autre, tu passes derrière cet immeuble. C'est ce moment-là où j'ai compris la force de l'art, que, ça pouvait faire traverser des gens d'un endroit à l'autre, dans un endroit où ils n'auraient jamais pensé aller, mais en plus, ils venaient pas là pour faire du voyeurisme, ils venaient là pour voir cette exposition. Et d'un coup, les gens étaient fiers de cette exposition parce que c'était la leur. Il réalise avec Lajli en 2017 une fresque gigantesque d'habitants de Clichy et de Montfermeil. Ce quartier, au Bosquet, toute sa dignité, toute sa fierté, toute son espérance. Et c'est pourquoi cette œuvre n'est pas qu'une œuvre de culture, c'est une œuvre éminemment politique. Merci. Et maintenant une photo, allez hop, ça. On va faire un Photoshop. Ça fait 15 ans qu'on archive, qu'on filme, qu'on essaie de donner la parole à ses habitants.
Et on s'est dit 15 ans, c'était important de poser un symbole fort sur ce territoire, d'où l'idée de cette fresque. 3 artistes, 3 projets et un même objectif, donner une image plus représentative de la vie en Seine-Saint-Denis. Avec Eloquentia, le but, c'était pas, quand je commence à l'université de Seine-Saint-Denis, d'apprendre à parler aux jeunes. Comme je le disais, il y avait des talents, des intelligences, des jeunes gens qui ont eu le bac, qui sont à l'université, qui étaient même peut-être beaucoup plus forts que moi à l'école, qui avaient des aptitudes. Et l'idée, c'était juste de créer un concours qui leur donne la parole. C'était vraiment de créer une agora où on pouvait mettre la lumière sur cette jeunesse qu'on n'entend pas souvent et qui a pourtant énormément de choses à dire. Cette maladie qui bien souvent nous prive d'amants, cette maladie qui nous rend fous éperdument, cette maladie, c'est l'amour, bien évidemment.